Cela fait 27 ans qu'il a quitté la terre des hommes. C'était le 1er mai 1997. Il s'agit de l'apôtre Aïdini Abala Alexandre, le père fondateur de l'église Fepako Nzambe Malamu en République démocratique du Congo. C'est de son ministère qu'ont émergé la plupart des croyants du message de la première heure, tels que Mukuna Chipuya Wakazadi, Baruti Kasongo, François Ngonde et bien d'autres anciens de la RDC. Aïdini Abala était un fervent disciple de Tommy Osborne. Il avait un don de miracles exceptionnels. Selon certains témoignages, il a été écrasé par un gros camion en 1972, puis déposé dans une morgue à Kinshasa. Aïdini Abala est revenu à la vie après avoir rencontré Jésus dans l'au-delà. Portrait de celui qu'on appelait l'homme des miracles dans ses récits. Il est considéré comme le père du réveil évangélique en République démocratique du Congo. On raconte qu'il fut le premier à porter les cris d'Alléluia et Amen au Congo le 4 avril 1967 au rond-point Willery à Kinshasa. Alexandre Aïdini Abala, fondateur de l'église Fepako Nzambe Malamu, ce puissant mouvement pentecôtiste dont sont issus la plupart des croyants de la première heure du message en RDC, tels que Mukuna Chipuya Wakazadi et bien d'autres. Les enseignements d'Aïdini Abala ont servi de repères spirituels importants à de nombreux anciens du message qui ont commencé leur ministère dans son église Nzambe Malamu avant de rencontrer la lumière du soir. Et c'était Nzambe Malamu où j'ai lu cette brochure. Je croyais que c'était quelqu'un, un Américain qui travaillait avec Nzambe Malamu, comme j'étais secrétaire général de Nzambe Malamu. Alors, on m'a envoyé cette lettre par ce genre-là. Il est impossible aujourd'hui de raconter l'histoire du message en RDC sans citer les noms de cet homme, Aïdini Abala, ou de son organisation Fepako. Plusieurs brochures du prophète Branham circulaient dans son église à l'époque, bien que lui-même n'ait jamais cru au message. À ce jour, l'apôtre Aïdini Abala Alexandre reste l'un des hommes les plus respectés dans les églises pentecôtistes pour le grand travail qu'il a accompli au cours de ses 40 années de ministère. On parle souvent d'Aïdini Abala. Vous savez, Aïdini Abala est le produit du sérieux. Aïdini Abala était un chauffeur. Il a entendu parler de Dieu et il a cru que c'est possible. Mais il ne voyait pas les signes, les prodiges et les miracles. Il est allé dans une grotte prier. Il a dit: Dieu, je ne sortirai de ce jeûne que si tu m'apparais. Si tu ne m'apparais pas, je vais mourir. Il était un fervent disciple de l'évangéliste Tommy Osborne, qu'il a baptisé en 1957, après une campagne d'évangélisation à Mombasa, au Kenya. Aïdini Alexandre était appelé l'homme des miracles. Dieu l'a utilisé puissamment à travers la conversion des âmes et la guérison des malades. Aïdini a prêché la bonne nouvelle partout dans le monde. Il a ouvert 3000 églises locales en Afrique de l'Est en une seule année, avant d'arriver dans son pays, la République démocratique du Congo, pour y établir son œuvre. Il est décédé le 1er mai 1997 en Afrique du Sud, des suites d'une longue maladie. 27 ans après son départ, son œuvre continue de le démarquer dans le milieu pentecôtiste en Afrique. I was born in fire.